Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO les amis, ce soir comme d'habitude le sujet du jour qui cette fois, une fois encore Elia notre invité, deux fois Woody que tu nous fais le coup, hein, voilà, à quel moment, non plus que ça mais Je m'incruste. voilà, on va Non, mais parler, nous, on va t'intéresser. Tant que c'est intéressant, on t'invite. voilà, donc C'est chouette. quand tu, On deviens, s'en fout de la répétition. quand tu ne viens plus c'est que tu es devenu chiant, voilà au moins... Ok, Voilà, c'est tu le ça, je me feras. souviens de ça. Tant que tu viens, c'est que t'es quelqu'un d'intéressant. Donc pour l'instant, je pense qu'on en a pour 1 million d'années. On a de quoi faire. On va parler lutherie parce que le monsieur, à la fois, a fait un changement d'orientation professionnelle, formation, puis lancement d'entreprise. Et bien, il a décidé aussi, ce monsieur, de se lancer sur Twitch en même temps pour montrer ce qu'il fait. Et je propose, pendant qu'on en discute, vous allez voir alors, la VOD toute fraîche de cet après-midi. Voilà, Peut-être de cet après, ouais. voilà, on ne va Alors, plus nous voir les amis, mais vous allez voir le talent. Est-ce que c'est pas mieux? Voilà, le talent qui remplace nos têtes. Bah, vous allez revoir Woody, donc il va disparaître, il va réapparaître. Donc oui, tu t'es lancé, enfin ton entreprise est lancée, Woody. Enfin. Et oui, ça y est, ça va faire quelques semaines maintenant. Et puis j'ai déjà commencé à bosser sur les guitares clients et à bosser sur les propres guitares que je fabrique, mais directement en live, avec un petit setup multicam qui m'a créé fort de soucis, de, de problèmes techniques divers et variés, mais qui, c'est bon maintenant, fonctionne comme il faut. Là, vous pouvez voir hein, voilà, les trois caméras, le professionnalisme Alors, de cet homme. Du coup, tu as un projet, tu fabriques ta guitare, ça dure des heures, j'imagine, et sur Oui, plusieurs alors là, ouais, streams. c'est plusieurs semaines, ouais. Donc là, ouais, je stream quasiment tous les jours, hein. C'est généralement matin et après-midi, et il peut arriver même que je prenne une petite soirée par-ci par-là, parce que j'ai envie de faire des reacts sur des vidéos YouTube ou que j'ai envie de jouer à un jeu musical ou quoi. Mais pour le moment, c'est du lundi au vendredi et je me garde généralement une journée en off pour faire des trucs liés à mon entreprise, mais qui sont pas vraiment intéressants en live, genre gérer ma facturation ou Ouais, et l'URSSAF, faire l'URSSAF c'est intéressant. Alors, faire des achats ou ce genre de choses-là, quoi, ou même faire un petit peu de conception. Alors, je pense que je ferai de la conception en live parce que ça intéressera peut-être pas mal de monde, mais j'ai pas encore commencé à présenter cette étape-là. Là, pour le moment, je fais vraiment que de l'atelier, quoi. et est-ce que du coup, les gens s'intéressent, te posent des questions, tu y réponds, il y a de Oui, l'interaction? ah oui, il y a une interaction. Là, je commence à avoir un petit peu de gens. J'ai mes petits habitués et ils me demandent en fait, ouais, à quoi ça sert. Ils essaient de me donner des conseils. J'ai des gens qui connaissent un petit peu aussi le travail du bois et qui vont me dire, ah, Ouais, tiens, je te conseille un petit peu c'est cet ce que je outil-là ou constate. Des fois, je regarde en l'heure, je regarde un petit peu ce qu'il fait. Le Woody, je le surveille, savoir s'il bosse quand même. La France Travail, on m'a demandé de surveiller, je le surveille. Et je vois quand même, mine de rien, quand même beaucoup de gens qui sont en mode, qui professionnellement ou semi-professionnellement travaillent le bois. Et C'est ça. c'est assez fou. Hein. C'est ça parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont des créatifs eux-mêmes et qui vont simplement sur Twitch dans la catégorie makers. Et en fait, ils vont essayer de tomber sur des lives Ah, t'es le seul, hein, qui je va leur pense. ressembler, quoi. Dans ton genre, t'es le seul. Hein. Pour moi, déjà, le contenu créatif en France, c'est pas celle qui est la plus remplie du monde. C'est pas Fortnite, quoi. Il y a pas beaucoup de monde, ouais. Il y a beaucoup de perleurs, il y a beaucoup de sport, il y a essayé de la couture. Enfin, il y a des choses très, très, très standards, mais vraiment avec ton setup et ta manière de faire et autres, je pense que là, il y a vraiment. On te le disait à l'avance et tu le savais déjà qu'il y avait vraiment un vrai créneau. Un Mais vrai tu sais créneau. quoi, j'ai un luthier quatuor qui est passé sur mon live et qui m'a dit ouais bah tiens un autre luthier sur Twitch et un luthier de quatuor à cordes quoi. J'étais assez surpris et ouais comme quoi je suis pas tout seul en vérité. Mais ouais c'est vraiment très chouette. Puis j'ai des gens qui travaillent aussi la lutherie qui font de la lutherie en amateur qui passent qui me disent ah tiens tu utilises quoi pour faire ça tu bosses sur quoi. Et Donc du coup, ouais c'est assez intéressant. tu, euh, tu penses que ça peut, pour ton activité, peut-être ça n'a pas commencé, mais tu penses que ça peut t'amener peut-être des clients aussi?
Oui, bah ça a déjà plus ou moins commencé, hein, parce que j'ai des gens qui me disent, bah tiens, comment on fait pour te prendre des commandes? Alors, du coup, on leur donne les bons liens. T'en as qui se disent, bah j'avais pas prévu, mais peut-être que je vais donner ma guitare en entretien, ou sinon qui sont D'accord. intéressés par les cours de guitare que je donne. Ça me donne quand même une certaine visibilité, oui. Ah, c'est assez fou. Moi, j'ai dit quand je regarde, et que ce qu'on disait, c'est assez hypnotisant dans le bon sens. C'est que quand il disait, je pense, c'est vraiment. Et je pense pas que c'est une perte de temps pour toi, dans le sens où bah, tu bosses sur tes trucs, quoi. Ouais, moi je travaille de toute façon. Et en Oui. plus, le truc qui est chouette, c'est que bah, j'ai la musique dans les oreilles, j'interagis avec les gens, donc du coup, ça me fait passer les journées de boulot super vite. Il y a ce côté-là, et il y a le côté où bah, en fait, je suis en live, et bah, ça va me donner aussi une mauvaise image si je me touche la nouille pendant que. Voilà. Il y a des moments donnés où dans Ouais, l'après-midi, je pourrais faut très bien me avoir dire, ah bah, l'air je vais faire une petite pause, je vais remonter manger un pain au chocolat, et puis je repartirai après. Non, ouais, ça Et puis au t'oblige à être. final, tu te faut perds avoir sur l'air de YouTube, bosser et puis dur, voilà d'être quoi. concentré, tout ça, quoi. Non, Et bah du coup là non, moi je dois être concentré jusqu'à la fin de mon live, et du coup je travaille, parce qu'il j'enchaîne. faut faire attention de l'inverse qui est bah, discuter un peu trop avec les gens et parce que des fois parler et faire Oui, quelque c'est chose de vrai. précis ça peut être compliqué. On a toujours tendance à enfin, moi c'est un petit peu mon cas quand tu vois je peux parler en travaillant mais des fois si je commence à parler beaucoup avec quelqu'un tu commences à arrêter ce que tu fais pour continuer à Non, parler donc faut faire ou attention. même t'arrêter pour montrer un truc parce que Ouais. la personne a posé une question sur le manche alors que toi, Alors c'était là sur le le corps. truc, c'est que clairement, dès que quelqu'un me pose une question technique ou me demande quelque chose pour sa propre culture par rapport à la lutherie, j'arrête systématiquement ce que je fais pour expliquer. Parce que je trouve que c'est quand même important. C'est aussi la raison pour laquelle je fais ça sur Twitch. C'est parce que je veux intéresser les gens à la discipline. Donc la meilleure façon de le faire, c'est Mhm. bah il y a pas de questions cons et je réponds à Mais tout, trouver le et juste milieu pour j'essaie de détailler le plus possible pas quoi. perdre de temps non plus quoi. Faut que tu trouves ouais, je pense Bah, que tu après, l'as je pense déjà. que j'ai pas suffisamment encore de viewers aujourd'hui pour vraiment perdre du temps. Je pense que si à un moment donné j'ai Ouais. 12 questions à répondre par heure, ça va commencer à devenir un peu long. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment trop le problème. Ça va. Et là, si tu t'es dans quel espace là? Décris-nous un peu ton setup. Alors, je suis dans mon atelier qui est une pièce qui est réservée au travail du bois qui se trouve dans ma maison, et que j'ai intégralement équipé pour tout ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai plusieurs machines. Ouais, là, on voit une Là, machine, mais j'imagine la derrière machine toi, qu'on il y voit. a stocké. Voilà. Alors, juste sur laquelle je suis en train de travailler là sur la vidéo, c'est une scie à chantourner qui me permet là pour le moment de découper des gabarits Mhm. en contreplaqué, qui vont me permettre après d'utiliser de l'électroportatif pour aller définir des formes sur le corps de ma prochaine guitare. Mais j'ai aussi une grosse scie à ruban d'ailleurs que j'ai cassée, là j'ai la courroie dans les mains. Voilà, c'était la fin de mon live, j'ai ma machine qui a décidé de décéder, donc il va falloir que je la répare. Et après, ouais, j'ai plusieurs établis voilà, qui me donnent un bon espace de travail, un gros étau rotatif qui me permet justement de faire surtout de la sculpture. La fin de la semaine dernière, on a fait la sculpture du manche, justement à la râpe. Et D'accord. bah, j'ai utilisé cet outil-là pour ça. Et après, bah, il y a tous mes rangements. Il y a sur le côté droit, il y a ma scie, il y a ma perceuse à colonne aussi qui me sert aussi à évider On vient de voir dans le miroir, t'es de allé la fermer matière. la porte, on a vu un peu le bout de Oui, l'espace parce que là. je me suis rendu compte effectivement que j'avais la porte ouverte et que je foutais le bazar. Parce qu'effectivement, j'ai ma femme et ma fille à la maison Ah aussi. Et à oui, cette heure-là, voilà. ma fille, elle fait la sieste. Donc j'essaie de ne pas la réveiller. Eh ben et si elle arrive Avec le bruit que je fais, je ne la réveille pas. ça veut dire qu'elle dormira tout le temps quoi. Si Oui, elle arrive voilà. Bon, en même temps, elle est 2 étages au-dessus, donc ça va, elle m'entend pas trop. Monsieur vit dans une Et, tour. et alors du coup, tu as trois caméras. Alors oui, j'avais prévu d'en avoir plus. Je Et change un en peu fait, le de. problème, c'est que mon ordinateur a décidé que il ferait marcher qu'un certain nombre de ports USB en même temps et pas plus, qu'importe les hubs USB alimentés que je lui connectais. Donc il a fallu que je me débrouille pour faire fonctionner 3 caméras, c'est-à-dire la caméra plafond, la caméra frontale et la caméra sur la scie à ruban qu'on voit sur la VOD là. Mhm. D'ailleurs, si tu peux, ouais, on me voit là en train de couper la table avec la scie à ruban. Et la caméra zoom est venue en fait dans un second temps où j'ai utilisé une application qui s'appelle Droidcam qui me permet de streamer l'objectif de mon téléphone
euh, en tant que webcam via le Wi-Fi. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Je me suis imprimé, grâce à mon imprimante 3D, un support de téléphone qui se visse sur le pied de mon micro, mon Blue Yeti, qui me sert à faire mon podcast. Et je m'en sers justement comme pied D'accord. pour zoomer sur ce que Tout je se fais sur les réutilise établis, quoi. avec Woody, hein. Tout Et s'utilise, se Et réutilise. oui. je vois que t'as une lampe là sur le front Alors oui, pour. ça a été conseillé par justement un de mes viewers. Parce qu'étant donné que j'ai un éclairage ampoule qui me vient du plafond, j'ai été gêné pas mal d'un point de vue luminosité. J'avais des ombrages qui m'empêchaient de voir mes traits Ce sera peut-être quelque chose à de améliorer, mesure. le plafonnier D'accord. à l'avenir. Voilà, oui, il faut que je rajoute un néon, enfin voilà. Mais en l'occurrence, là, la caméra frontale, ça a été une Donc, excellente ouais. idée parce que bah, j'arrive très bien à Ouais. voir ce que je fais. Ouais. Et tu pourrais pas. Ce qui serait sympa, je trouve, ça serait d'avoir ton point de vue first person, tu vois. D'avoir une Alors, petite j'y ai caméra. pensé Ce serait pas d'avoir. vomitif un peu? Je sais pas. Bah, je me demandais Ah bah si de ça temps allait en pas temps, être enfin dans un Gerbotron en coin. fait, ouais. Ouais. Parce que c'est généralement, c'est de ton point de vue, tu mets ça sur ton front, sur les Ça GoPro. dépend de la Et ouais, stabilisation, ouais. j'aurais peur que ça bouge, ouais. Bah, il y a des mecs qui font des streams cuisine avec ça et ça marche super bien. Ouais, c'est pas trop Gerbotron, bah ça pourrait le faire. Après, c'est un investissement que peut-être je pourrais envisager quand j'aurai suffisamment de subs, Quand suffisamment les sous vont rentrer, de quoi. dons. C'est ça, quand les sous Je vont arriver. je t'enverrai des vidéos de mecs qui font ça. Tu verras, Mais avec grand ça plaisir. passe assez bien. Ouais. Parlons un peu guitare aussi. Tu es en train de fabriquer quoi là? C'est une Les Paul, on dirait. Alors c'est ça, c'est bel et bien une Les Paul, et c'est une Les Paul complètement custom en fait que j'ai modélisée au préalable. Elle a deux particularités cette Les Paul, c'est que, alors au niveau des caractéristiques, elle a un manche en FIPO, c'est un type d'acajou, un corps en SIPO également, et une En six pots. table en padouk. Oui, c'est un acajou. Padouk. Putain, je suis pas fort en bois, moi, hein. Alors le padouk là, c'est ce que je suis en train de couper, c'est un bois orange. Ok. Qui est très beau en fait, qui est très D'ailleurs, c'est la brillant, qui a galère du une bois en ce couleur orangée moment, hein. très forte. Pour ceux qui suivent l'actu, A priori, il paraît que c'est la galère c'est la du galère. bois, donc je vais Mon voir comment papa qui ça est va m'impacter. menuisier, qui est ouais galère. Et C'est Ouais, cher, bah, tu veux dire, ou c'est ah non, impossible mais à trouver? il y a Ah plus ouais. et ça va augmenter beaucoup. bon bah Ah, je vais devoir augmenter mes prix alors. ah bah là, clairement, j'avais vu une actu, une entreprise pas très Ah, loin mais je crois que c'est d'où je surtout suis. le bois de construction, non? C'est tous les bois? Bah alors je sais pas tous les bois, mais bon le bois, bah, le contreplaqué, il y a plein de matos dans le bâtiment qui Le bois de Oh, le contreplaqué construction, ça fait chier, je m'en sers beaucoup quand même. il a fait x3 ou x4, il y a ou le x5 même. placo, il y a des choses qui sont un peu compliquées en ce moment. À voir combien de temps, mais ouais, faut. Bah, surveille, Woody, je te donne l'info, surveille. Ouais, falloir que je fasse gaffe, ouais. Ouais, pour Moi, Ah, prendre le après de truc les c'est qu'en l'avance. plus cryptos, je vais pas avoir beaucoup de comparaisons parce que ce bois là je l'ai acheté il y a 2 mois et je me souviens plus trop des prix. Alors, du coup je Fais du verrai bien. stock quand on voit, à des prix corrects. donc c'est une Les Paul comment tu dis le bois? Redis-moi. Donc le Sipo qui est un acajou et la table est en padouk. Voilà, c'est Padouk, ce ouais, bois d'accord. orange là. Et elle a deux particularités. C'est premièrement, c'est une guitare multidiapason, c'est-à-dire qu'elle a, si vous voyez sur une guitare, il y a des frettes, c'est les petites barres en métal qu'il y a Mmh. sur le manche. Et moi, en fait, ils sont distribués en éventail. C'est-à-dire qu'en fait, du côté des cordes graves, la longueur entre le sillet et le chevalet est plus courte qu'au niveau des cordes aiguës. Donc, ce qui fait que les frettes elles sont distribuées en éventail et ça permet de distribuer la tension des cordes de manière plus égale sur tout le manche. Attends, mais Donc, what ça, the c'est fuck? une Mais des tu particularités. fais des accords normaux là-dessus? Oui, ouais. Alors, c'est vraiment très particulier parce que, tu as toujours une frette qui est perpendiculaire, qui est, droite, et en fait, tu peux décider où est-ce que tu la mets. Soit tu la mets tout en haut et dans ces cas-là, ça devient, très en éventail sur la fin de ton manche. Soit tu la mets au milieu et dans ces cas-là, c'est moyennement en éventail au début et moyennement en éventail à la fin, enfin voilà. Et ça permet de jouer de plusieurs façons différentes et en D'accord, fonction de ce que tu veux faire, tu vas très pas le spécial. voilà, c'est très spécial. Donc ça, je pourrais te dire comment ça se joue parce que justement, j'ai jamais joué sur une guitare fan frets et voilà, quand j'aurai terminé celle-là, je pourrais te dire justement si Tu c'est pourras faire le comparatif, c'est bien, parce que tu auras eu c'est autant de ça. guitares en main. Et d'ailleurs, j'ai deux petites Bah, questions. c'est la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je voulais apprendre à le faire et aussi apprendre Hmm. à savoir Tu, pourquoi c'était intéressant, tu quoi. vas jouer à tous les instruments après, enfin, les types de guitares. Une rapide, parce qu'on peut se poser la question. Les petites chutes de bois,
Qu'est-ce que tu en fais? On peut se poser la Alors, question. si c'est du bois qui a été corroyé comme ça, qui est donc droit, soit je vais m'en servir comme cale, soit je peux m'en servir comme, en fait, par exemple, si j'ai besoin de faire des tests de réglage sur une machine électroportative, à un moment donné, bah, je vais utiliser des Hmm. chutes. Soit si j'ai envie de faire des tests bah, sur des teintes ou sur des finitions ou tester un produit pour savoir comment il réagit avec le bois que j'ai utilisé pour la guitare en question, ça va me servir à ça. Et sinon, je peux m'en servir pour faire plein de petits autres trucs. Si la chute elle est suffisamment grosse, bah, je peux décider de faire une baguette de Harry Potter avec, Ah ou oui. je peux faire des médiators ou plein de petites pièces comme ça. Voilà, il y a moyen de récupérer hein, dans tous les cas. Est-ce que je te posais la question, parce que ça dépendait de ton système de chauffage, si c'était du bois que tu pouvais Et réutiliser en après, voilà, tu cheminée ou peux granule. après, ouais, peut-être. S'il y a un truc qui est possible de faire, c'est que si tu as un bon système d'aspiration, alors moi j'en ai pas, j'ai un système de filtration. Donc, mais ce que tu peux faire quand tu as un système d'aspiration, c'est que en fait ta poussière elle va arriver dans des sacs et toute cette accumulation de poussière de sueur, tu peux en faire des galets que tu utilises justement en chauffage et que D'accord, tu ok. peux revendre d'ailleurs. Ok. Bah, je crois qu'on avait déjà un petit peu causé de ça, mais je On me en dis des avait un peu fois, parlé, ouais. il faut savoir. Et aussi, je pense que ça peut intéresser les gens, savoir les étapes pour un projet. Par exemple, ça commence comment et ça se finit comment, toute une conception de quelqu'un t'appelle et te dit bonjour, je voudrais une guitare, monsieur, jusqu'à que la guitare soit faite. Alors, c'est quoi les étapes clés? Les gens qui écoutent, ça pourrait les intéresser. Alors les étapes clés, moi, tel que je le fais, généralement, en fait, il va y avoir une première discussion en fait au niveau du projet où en fait la personne va avoir des idées dans la tête, mais moi je vais avoir un certain nombre de questions que je vais pouvoir l'aiguiller bah, pour savoir précisément quel type de guitare il va vouloir, parce que ça va être en fonction des spécificités de la guitare que le prix va augmenter plus ou moins. On va parler Oui, de ce parce que, projet-là, on va le en définir. fait, d'abord, tu cherches à savoir ce qu'il veut, mais après, évidemment, il faut s'entendre sur un devis. C'est ça. C'est ça, donc une fois que je sais ce qu'il veut, je vais dire: «Bon, bah, voilà, le standard c'est tant, toi ce que tu veux faire, bah, ça prend du temps donc c'est un peu plus cher, ça prend du temps donc c'est un peu plus cher», et donc dans ces cas-là, je fais un devis. Je vais dire: «Bon, bah, voilà, le prix de base c'est ça, tout ce qui est en supplément c'est ça, 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 ça et ça, ta guitare elle va te coûter tant». Sur validation du devis, moi après je vais faire la conception de la guitare donc c'est propre à mon propre, workflow de travail, mais je vais modéliser la guitare, en 3D, sur, Fusion 360 de manière sommaire et je vais envoyer ça à mon client en lui disant: «Bah, voilà, la guitare elle va à peu près ressembler à ça, est-ce que ça te convient? Oui, non». Si c'est le cas, de toute façon il m'a déjà validé le devis, il m'a déjà, versé un acompte parce qu'évidemment, ouais, il y a un acompte. Effectivement. Heu Parce qu'on part sur des sommes on peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Donc, moi, si je m'engage sur 3 semaines de travail et que j'ai pas un acompte, ne serait-ce que pour me payer, le bois et tout l'accastillage, bah, ça peut être, beaucoup de travail de perdu et forcément de la rémunération en moins, quoi. Donc il y a un acompte. Une fois que cette préconception-là, elle a été validée, j'enchaîne, je termine la conception, en 3D, propre jusqu'à la fin et je lance la fabrication de la guitare. Et à ce moment-là, tu sais que le client, il en a à peu près pour un mois d'attente, quoi. Une fois que la conception informatique est faite. Oui, voilà. Ok, ouais. Oui, parce qu'après, avant, c'est un peu variable, je pense. Quand vous vous mettez d'accord, c'est pas le même temps pour tout le monde, quoi. Oui, oui, puis ça dépend aussi d'à quel point le client est pressé, ça dépend aussi d'à quel point mon carnet de commandes est rempli, parce que là, concrètement, j'ai peut-être au moins 5 guitares à faire déjà. Donc 5 mois, Donc quoi. j'ai facile déjà, ouais, 5 mois de boulot, quoi, minimum. Donc déjà, mais par contre, la personne, par exemple, qui est en cinquième, tu lui dis, bah, de toute façon, tu l'as pas avant 5-6 mois, quoi. Elle le sait, quoi. Oui, Et oui, là, parce que là, c'est du first in, first out, ouais. on parle des guitares que tu fais de A à Z, mais il y a aussi des guitares, j'imagine, que tu règles ou que tu répares. Ça, je le fais en fil rouge. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ma guitare que je fabrique, qui me prend, tant de temps et là, j'ai eu par exemple, une Les Paul et donc c'est 2 Epiphones, une Epiphone Les Paul et une Epiphone, SG qu'un ami m'a confié justement pour les Ah régler et oui, pour j'allais te poser fabriquer la des question si sillets. c'est du main à main ou il te l'envoie par livreur. Je suis allé les chercher
Et en fait, il avait besoin d'un nettoyage, réglage, et bah, je me suis occupé de ça en même temps. C'est-à-dire que bah, je me suis réservé une matinée par-ci par-là, je lui ai fait ses guitares et 2 semaines plus tard, je suis allé lui rendre, quoi. Ouais, est-ce que c'est quelque D'accord. chose, ok. Donc, Ouais. Pour changer un peu quoi, de ton projet principal, c'est ça. Puis c'est surtout en fait, pour faire, des petites rentrées d'argent parce que mine de rien, je bloque 3 semaines Mmh. sans rentrée, le temps que je termine la guitare. Donc pendant ce temps-là, bah, j'ai quand même des petites dépenses, j'ai, du petit outillage et bah, là, je dois racheter par exemple une courroie pour ma scie à ruban, bah, voilà, il faut quand même que Mm. j'ai quand même des frais. Donc si j'ai des petites rentrées pour de la petite prestation de service en même temps que ma fabrication de guitare, c'est quand même vachement mieux, quoi. Mais si je trouve ça bien foutu, en tout cas par rapport à ton organisation, parce que tu nous dis à peu près un mois, ce qui équivaut, alors je schématise et je simplifie, mais tu prends par exemple, avant, bah, tu étais payé tous les mois, un salarié. Oui, voilà, Voilà, c'est, une guitare, un salaire, ouais. t'es pas trop loin sur le côté où bah, à chaque fois t'es payé au bout d'un mois à peu près, un mois, une semaine ou autre. Donc voilà, t'es pas. Je pense qu'il y a peut-être certains artistes, ça dépend ce qu'ils font. Là, je sors du thème de la guitare, mais qui font un projet qui dure 6 mois, tu vois. Et ils sont payés qu'au bout Oui, des oui, 6 mois. Et du coup, mais par contre, c'est des c'est projets, je ça. pense, qui sont à des dizaines de milliers. Enfin, j'espère pour eux, parce que et voilà. du coup, si on revient à Twitch, qui a aussi, le potentiel de peut-être te rapporter un peu d'argent, est-ce que tu acceptes les dons? Est-ce que tu as mis en Oui. place, Je prends les ça dons, je fonctionne? prends les subs. Ah, tu es Alors affilié. je vais commencer à en avoir, ouais, quelques dons. Je suis affilié parce que bah, j'ai mon ancienne vie de streamer qui m'a permis d'avoir le statut affilié, ce qui est plutôt chouette. Et oui, je commence à avoir quelques subs, des bits également, et ça va me permettre justement de peut-être de m'équiper. Bah, le J'ai eu matos. aussi des gens qui m'ont offert du matériel. D'ailleurs, ça m'a valu ma première blessure en live. Qui était la semaine dernière, où en fait un viewer m'a offert un scalpel de précision parce qu'il en avait Aïe. marre de me voir manipuler une lame nue, parce que j'utilisais une lame de cutter sans, sans le boîtier tout autour, parce qu'en fait j'avais que des cutters de droitier et je suis gaucher, ça me faisait chier, quoi. Et donc il m'a fait envoyer chez moi un scalpel de précision, et en l'ouvrant, en fait, je me suis planté dans le doigt. Eh ben bravo. On applaudit le Woody. Mais comme on dit, il faut souffrir pour être beau. Bah, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est ça. C'est la torture. Mais quand je vois vraiment, on le disait, pour moi, il y a vraiment le potentiel enfin, pas en 2 secondes, parce que tout ne se fait. Rome ne s'est pas fait en 2 jours, monsieur. Mais même sans le principe de tu gagnes de l'argent avec ta guitare, je pense que même à l'avenir, juste ce que peut te rapporter, on parle pognon les amis, ce que peut te rapporter Twitch à l'avenir, rien que ça peut être suffisant. Moi, tel que je Ouais, vois le setup, en tout cas, l'installation, ça peut participer à Franchement, un si ça se passe comme ça, je serai le plus heureux des hommes, tu hein. diras aux Franchement, ce gens, serait bah, génialissime. je vous offre des guitares. Bah, franchement, mais je pourrais même, non, c'est sans même déconner, faire hein, Tu peux des faire je pourrais gagner. défis faire et des des guitares concours, un quoi. peu particulières. Ouais, tu fais gagner Je une pourrais faire des guitare dans l'année. concours pour faire gagner ouais, une guitare dans l'année, ou je pourrais très bien proposer, par exemple, pour des events comme The Event, bah, pour un incentive ou pour Ouais. un AGDQ de faire gagner une guitare. Pourquoi pas? Parce que là, j'aurais vraiment de la latitude de le faire. Et franchement, si je peux faire ça, ce serait génial. Ah bah moi, j'y crois perso, hein. Si on me disait est-ce que c'est possible, moi je mets le billet. Mais surtout, moi, je pense que Twitch, déjà, c'est un peu le cas, hein. Il y a plein de trucs autres que le gaming. Mais vraiment, je Il y a pense les que piscines. c'est la future croissance de Twitch, c'est ça, hein. Clairement, hein. Au-delà des piscines et des nanas pas trop habillées, le vrai potentiel de Twitch, en fait, on le voit, hein, Bah, il y a c'est dans ce même style, alors dans ce même style multicam, il y a un gars, alors j'avais vu, j'étais tombé dessus, c'est la pêche. Mais le gars, il pêche, donc il est en full Ah, il pêche! Excellent! 4G, 5G, hein. c'est- Et vraiment, il est sur son bateau, mais il a des cams, mais je crois qu'il en a 4-5, tu vois. Et vraiment, mais équipé comme c'est le roi des pêcheurs. C'est le roi des pirates, quoi. Et Génial. j'ai dit, c'est quand tu vois le setup, tu te dis c'est une émission de télé, toi. Tellement c'est bien setup et tout, mais et le gars a du monde parce qu'en fait c'est un peu hypnotisant. Le gars, il va peut-être pêcher toute une après-midi et c'est toute l'après-midi que ça filme et autres. Il se passe pas toujours quelque chose à la pêche. Pour ceux qui ont déjà pêché, vous savez que globalement c'est souvent 90% où il se passe rien. Enfin, Ah, clairement, ouais. mais c'est quand même un fond et moi je trouve ça fou que enfin fou dans le bon sens et je trouve ça cool que ça fonctionne et voilà c'est obligé quoi quand tu vois
Pour moi, il y a le côté. Les gens aiment bricoler. Tu parlerais même pas. Il y aura que de la musique sans micro, que rien, même sans parler, ça marcherait. Tu rajoutes le côté ludique et tout ce que tu as rajouté, point de chaîne, les cours, enfin voilà, tout le côté où tu es un vrai streamer, sans parler du côté que tu es entrepreneur luthier. Vraiment streamer dans tous les aspects de le streamer actuel, c'est plus juste tu streams, tu parles, c'est tu utilises tes points de chaîne à bon escient, tu rentabilises bien entre ce que tu fais dans la IRL et ce qui se passe vraiment sur ton live. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment le streamer 2021, quoi. Clairement, hein. Bah, espérons que ça marche bien. Là, pour le moment, je trouve que le démarrage est pas trop mauvais. Et maintenant, il va falloir que je trouve des moyens de toucher de nouvelles audiences. Alors, je le fais notamment en essayant de me rapprocher des autres créateurs sur Twitch. Et c'est vrai que je tombe quand même sur des streamers avec à peu près le même nombre de viewers que moi, qui sont vraiment très sympas et qui demandent systématiquement, bah tiens, qu'est-ce que tu faisais sur ton Twitch, enfin sur ton live juste avant d'être là, et que je disais, bah je fabriquais des guitares, et les gens ils trouvent ça génial. Ah, mais le raid, Donc, le raid en fin de live, c'est quelque chose qu'il faut optimiser, ça. ah, Vraiment. puis je fais un truc aussi en plus en fin de live, parce qu'effectivement je raid systématiquement en fin de live, mais j'ai une tradition aussi à la fin du live du matin, à la fin du live du soir, de l'après-midi, c'est que j'ai un bouquin qui s'appelle 1001 guitares, qui est un énorme pavé, et j'ai une commande qui va aller toper une page au hasard, et généralement je demande au modérateur de me lancer cette commande pour me toper une page au hasard, et en fait je vais présenter la guitare de la page en question, et je vais lire un petit peu le descriptif de cette guitare là, pourquoi elle est intéressante et tout. Parce que d'un côté, moi c'est bon pour ma petite culture, parce que il faut quand même que j'apprenne toutes ces choses là, parce que c'est important, et puis ça fait le petit moment culture pour les viewers, et il y en a certains qui trouvent ça vraiment chouette, ce petit moment percastor de la fin de live. Trop bien. Mais c'est assez fou. Est-ce que t'en as, parce que tu sais, on causait que t'en avais qui travaillaient déjà le bois ou autre, qui étaient professionnels ou semi-pro. Est-ce que t'en as qui sont en mode, ils en ont entre guillemets rien à foutre de la guitare. Enfin, je vois, ils sont pas. Mais par contre, juste, c'est du bricolage ou il se passe quelque chose, même sur des gens qui sont pas intéressés en plus par le côté guitare ou autre, tu vois, mais qui sont. Alors il y a des gens qui aiment bien le travail du bois, juste du bois, et qui sont là pour ça, hein. Ça c'est sûr. Et t'as des gens qui sont ni musiciens, ni particulièrement intéressés par le bricolage, mais qui trouvent le live tellement chill que en fait ils sont là et ça leur fait plaisir. En fait, je pense qu'on Donc va, ouais. on va rester à regarder, parce que moi, ça m'hypnotise de regarder. Je rattrape l'après-midi que j'ai pas regardé. Comme je vous le disais, hypnotisant, c'est comme des fois, quand il y a des streamers, je m'endors sur ton. C'est pas forcément négatif. Hein. Des fois, ça veut dire que ça t'accompagne et c'est cool. Mais vraiment, moi, ça m'est arrivé, sans forcément causer, je fais d'autres choses à côté, mais toute une après-midi, je vais vous dire, à droite. Et, je suis mal poli, je dis pas bonjour parce que des fois je mets juste. Faites ça, mais moi ça me fait des belles stats. Allez-y. Non mais très, très clairement, et je regarde et je Moi ziote. je fais des gros bisous à tous mes lurkers, hein. Et c'est fou. Et des fois je quitte parce que je me dis c'est chiant parce que je regarde et je poste pas. Tu bosses pas. Non mais vraiment, moi je dis je passe mon temps à regarder. Moi, je trouve ça assez cool et ça donne envie. Ça donne envie de faire des trucs. Je pense que tu vas aussi inspirer plein de gens qui ont envie de streamer, mais pas juste du jeu vidéo, qui ont envie de streamer du IRL dans quelque chose, bricolage ou autre, tu vois. Il y en a plein. Genre, moi, j'en connais plein. C'est dans le côté artisanal, c'est ceux qui font du pixel art, quoi, des perleurs. Ça, il y en a énormément. Je crois que c'est la plus grosse, un des plus gros. Ou le dessin, plus globalement. Il y en a une là, une que j'ai raidée, et qui d'ailleurs maintenant on s'entre-raid mutuellement, qui fait des peluches aussi en crochet. Ah, ça, c'est fou, Des hein. peluches Pokémon et tout. Enfin, il y a vraiment des gens qui sont très talentueux, hein, Et il y a un public, hein. sur Twitch. Il y a un public, pas assez à mon goût. C'est-à-dire que quand je vois le talent, moi j'aimerais qu'il y ait un petit zéro de plus derrière, tu vois, ou deux. Mais toi aussi, je pense que tu n'en doutes pas. Je n'en doute pas. Ouais, c'est quelque chose qui vraiment, Twitch va le mettre pour moi de plus en plus en avant. Et le public s'y intéresse aussi vraiment. Donc pour moi, quand je vois, on en parlait du côté de YouTube, mais le nombre de chaînes où juste le gars, il parle même pas, il y a juste des plans montés de quand il fabrique un truc en bois ou autre, et tu vois des fois les millions de vues que ça fait. Tu te dis que c'est pas une. Le public est là, ouais. Ouais, le public est là, et c'est quelque chose qui, pour moi, t'as un anglais qui passe, il peut regarder. Même s'il comprend pas ce que tu dis, il s'en fout, il va voir. Donc c'est le D'ailleurs, bricolage. on en a des anglophones qui passent.
Alors généralement, ils sont très contents de s'entraîner à leur français, justement sur le chat et bah, je leur dis généralement, bah, on continue le live en français, mais hésite pas justement à aller, parler avec le chat ils seront très, très contents de discuter avec toi en anglais et bah, oui, dans ce cas-là, on peut les voir, bah, là justement sur la vidéo, je suis en train de faire mon moment par Ouais, Castor, voilà. j'allais le dire, Ouais. on vous montre Père Castor et on voit un autre angle de caméra qui fait plaisir. Non mais voilà, pour moi c'est le vrai streamer, c'est que t'as pas laissé des choses au hasard. C'est pour ça aujourd'hui on parlait du côté luthier mais aussi du côté streamer et t'arrives à faire les deux qui sont compliqués. Hein. Être vraiment streamer maintenant, c'est-à-dire utiliser tout ce qui est à ta disposition et pas juste le streamer comme moi je fais de 2010 avec peu de moyens via Twitch et autres, donc du coup la simplicité, t'arrives à allier les deux qui sont compliqués, hein, je veux dire, je voyais des gens Twitch FR, le compte Twitter qui tweet souvent avec tiens donnez-moi un compte créatif, donnez-moi un conseil, et là le dernier tweet c'était un conseil pour streamer, truc comme ça, et clairement il y a des gens qui mettaient motivation machin et tu te dis ouais il y a des choses à faire là-dessus. Et c'est beaucoup plus compliqué maintenant, mais je te le dis parce qu'on se connaît que ouais, je trouve ça match plutôt bien et c'est vraiment dans l'air du temps dans ta manière de faire aussi le streaming, mon cher. Hein. Pas comme nous avec notre émission, là, on est des vieux. Mais On est déjà des vieux, ouais, dis C'est donc. dur, En c'est même dur. temps, ouais, hein. c'est dur. Mais voilà, c'est vraiment c'est moderne et moi je dis hein, cette année, mais c'est bon, c'est le million. Allez, Ah bah allez déjà. go, Allez, allez go. on signe. Et il faudrait que d'ailleurs on en discute. D'ailleurs les amis, si on le dit hein, pour ceux qui écoutent, si vous voulez des fois donner des conseils à Woody, des choses qui sont en rapport avec la lutherie, le bois, si vous êtes connaisseur dans le métier, ou via Twitch, des idées, des suggestions, faut jamais hésiter parce que bah un Ah petit oui, brainstorming. tout est bon à prendre. Voilà, que ce soit en live quand il est en live, le cher Woody, ou alors sur les réseaux sociaux, où vous nous envoyez à nous, on transfère, on prend l'idée, on étudie pour nous d'abord et on transfère après aux copains. Non, on donne, on est sympathique, mais voilà, pour moi, exploiter YouTube aussi, hein, je pense que YouTube et les réseaux sociaux un maximum, hein, ce serait une idée. TikTok, il n'y a pas à dire, mais ce serait intéressant de Ouais, petite faudrait que création. je comprenne un petit peu comment fonctionne TikTok. Mais en vrai, Je vais voir s'il n'y a pas des ateliers TikTok dans la couveuse, parce que ça doit peut-être exister, Mais mais, pour te ouais. dire, tu vois, fin du live, c'est presque le cas d'ailleurs quand on regarde l'horaire, les amis. Hein, ils se devancent, on va se réafficher un petit peu, mais quand j'avais regardé un petit peu les gens qui causaient les différents réseaux sociaux, donc à savoir YouTube, Twitch, et en sont aussi des réseaux, c'était. Attends, on va se réafficher, c'est quand même mieux, comme ça, vous dites, on va te voir en mode à la plage. En mode chill, Et en mode chillax. TikTok, c'est encore peut-être pour ceux qui veulent parce qu'actuellement Twitch, tu peux plus percer que via Twitch. C'est parce que tu fais du YouTube un peu, tu fais des réseaux sociaux. TikTok et encore, il le disait plus pour très longtemps, mais le seul où tu peux faire que du TikTok et vivre. C'est le seul. Enfin, le seul. Tu peux le faire via d'autres, mais c'est devenu beaucoup trop compliqué. Juste un compte Instagram, c'est plus trop possible. Juste un compte Facebook, je vois pas comment c'est possible. Et voilà, Ouais. c'est vraiment TikTok. Il y a encore une place à se faire, mais c'est aussi un complément. Il y en a plein, ils utilisent un certain type de contenu sur TikTok, un certain type de contenu sur Instagram et ainsi de suite pour sublimer leur Twitch. Donc après, c'est du temps à passer. Mais du coup, c'est le conseil que je te donne. Vraiment TikTok, bien que c'est Bah, il très va falloir que décliné. j'installe TikTok et que je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans pour comprendre à quoi ça sert. Parce que Alors, là, fais moi, attention. ça y est, c'est enfin le premier, comment dire, réseau social que je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être le véritable Ça y est. boomer Bah, là. Tu sais, j'ai commencé à voir ça avec Instagram, puis finalement, je me suis c'est pris un petit Vine. peu au truc. C'est Mais, Vine, euh, en fait, mais, ça. mais, Hein. mais TikTok, mais ça me dépasse totalement. J'ai vraiment l'impression d'être mes parents, quoi. Alors, en fait, vraiment, pour moi, c'est tu prends Instagram, bon, c'est les photos, on a tous compris. C'est vraiment le côté artistique des photos. Twitter, c'est pour se plaindre. Instagram, ça évolue un peu. Il y a de la vidéo aussi. Hein. Ouais, oui, vidéo, c'est pas YouTube, mais Bah, ça en avec prend. les lives, avec les stories là. Les... Finalement, les stories, c'est un petit peu ce que tu fais sur TikTok, non? Et un peu, ouais. TikTok, ça a vraiment ce côté, je redisais Vine de l'époque. Hein. Vine, c'est vraiment vieux maintenant, mais c'est ce même côté à la fois humoristique. C'est mettre des petites pastilles humoristiques, ce qui peut se passer. Hein. C'est ça, TikTok, c'est le côté normalement drôle. Genre une petite vanne, un petit truc. Il y a des gens qui mettent
des extraits de leur live, tu sais, sur genre 10 secondes, un clip sur TikTok. Et des fois, ça marche. Ouais, c'est le côté un peu sketch Ouais. humoristique, c'est ça la base. Après, c'est voir comment tu le travailles. Là, ouais, ça se bosse, ouais. Mais voilà, c'est un métier, hein. C'est un métier. Mais en tout cas, pour bosser ces réseaux, c'est un métier à temps plein. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier, tout simplement, de s'occuper des réseaux sociaux. Tu embaucheras quelqu'un pour s'occuper de tes réseaux. C'est ça, ouais. Si j'en arrive à embaucher quelqu'un, c'est vraiment que ça se passe pas trop mal. Ouais, tu l'embaucheras peut-être pas pour ça, tu l'embaucheras peut-être pour autre chose, à voir. Quoique, les réseaux, des fois, c'est même plus important que le travail en soi, hein, des fois, hein. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Ouais. La communication. Mais du coup, c'est quoi ton. Parce que je sais pas si on peut parler futur ou autre, mais déjà, par rapport à ce que tu as Twitch, en tout cas, accompli, sur les réseaux. quelles sont tes ambitions, des choses que tu n'as pas encore fait qui vont arriver, que ce soit en rapport avec la lutherie, en rapport avec Twitch, des choses qui vont Alors, arriver et autres donc là, moi, là, ce que j'attends véritablement, ça va être surtout beaucoup de collaborations Une avec courroie. d'autres créateurs, avec une courroie déjà, hein, oui, qui arrive samedi pour réparer ma scie à ruban. Mais j'ai des plans. Alors, je commence à discuter un petit peu pour des collaborations avec des entreprises qui sont un petit peu présentes sur les réseaux, qui vont peut-être participer au live. J'aimerais beaucoup pouvoir faire faire des concours en fait avec des produits que j'aime bien. Alors j'ai commencé à contacter des marques Il y a la guitare. que j'utilise beaucoup voilà, dans mon métier, mais bon, je n'ai pas encore eu trop de réponses parce que je pense que j'ai pas encore les chiffres suffisants pour venir les Mm. intéresser. Puis c'est pas trop leur Donc milieu, je suis pas sûr que ça leur parle beaucoup oui, pour l'instant. cela dit, je me dis que dans leur tête, ils vont peut-être se dire, ah, bah, c'est peut-être une niche supplémentaire où on peut justement faire. Hmm. En Mm. plus, c'est des gens qui sont intéressés par la guitare, forcément, qui regardent ces Et, lives-là. Donc, du et coup, même, c'est le cœur de cible, quoi. là, on prend partenaire dans ce sens qui est évident et je pense qu'ils viendront avec le temps. C'est des gens qui sont peut-être pas encore intéressés au milieu, comme on disait, et ils vont y Oui, venir voilà. forcément. Bien, c'est, ah oui, Mais t'as ouais, le ouais. côté techno. Je veux dire, je vois même des petits, des gens qui ont 2 fois moins de viewers que toi, qui ont des partenariats, par exemple, avec Logitech. J'ai des trucs du genre, mais je veux dire, t'es quand même streamer aussi. Donc, Oui, cela dit, vu le nombre de caméras que j'ai, hein, je pourrais très bien demander à Logitech si ça non, les mais en vrai, intéresse. ça pourrait être aussi des choses que tu devrais Ou voir. à GoPro. C'est Ou GoPro, par exemple, ouais. le côté. Tu mets un petit logo GoPro dans un coin et il te Mais ouais, file faut que une je caméra. liste absolument ouais, Ouais, les tous les gens partenaires que je possibles. peux, enfin, Ça coûte tous rien les de partenaires demander. possibles. Donc là, bah justement, c'est ce que je fais, c'est au fur et à mesure. Là, j'envoie des petits mails. Je voulais faire gagner des exemplaires de Rocksmith et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'est absolument impossible de trouver un contact commercial chez Ubisoft. Tu peux contacter un Micromania? support, Ah mais non, en ils sont fait, fermés. voilà. Mais les contacts commerciaux pour faire des partenariats avec Ubisoft, c'est très compliqué. Donc, Alors, je bah, te tant pis pour filerai des Rocksmith. adresses. Ah, si t'as peut-être des adresses, ça peut être cool. J'ai quelques adresses Euh, PR ouais, de chez Ubisoft. Attention, ça tisse, ça tisse. Pourquoi pas, ouais. Mais t'as des boutiques aussi en Alors, physique, hein. À voir, hein. mais je peux faire les boutiques, il y a des magasins de musique également, enfin voilà, plein de partenaires. J'essaie de trouver plein de partenaires. Et après, au niveau de la suite, bah, ça va être surtout d'augmenter toujours plus la qualité de mon setup. Bah, pour le moment, c'est déjà pas trop mal, mais je sens que mon petit laptop, il est un petit peu au bout de sa vie, donc je suis en train de monter un ordinateur sur lequel je pourrais mettre un RTX Voice pour venir filtrer les bruits des Et machines, ce plus que de j'avais essayé caméras? de faire au début. Et plus de caméras, voilà, des caméras de meilleure qualité également. Mhm. Donc ça, voilà, ouais, toujours dans un esprit d'amélioration continue de ce que je fais. Et puis après, surtout beaucoup de travail, quoi, beaucoup de belles guitares à faire, beaucoup d'expérimentation, parce que le vendredi matin, je suis sur un concept qui s'appelle Vendredi tout est verni, C'est où très en fait, drôle en ça. vérité, j'arrête mon travail et je fais des expérimentations. C'est-à-dire que je prends une planche et je vais faire un vernis tampon pour m'entraîner. Je vais récupérer un bout de bois d'une essence et en fait, je vais tester différentes teintes et différentes finitions dessus pour voir un petit peu comment le bois en question réagit. Et ça, justement, ça intéresse un petit peu les gens aussi parce que bah, ça fait très apprenti sorcier et puis bah, ça me permet aussi de mettre plus de cordes à mon arc et de savoir en fait si je fais telle action sur telle essence de bois, bah ça va avoir tel résultat quoi. Donc voilà, Et ça c'est le question, vendredi comme matin. un vrai influenceur, à quand la marque de vêtements? Ou le bouquin? Ah À bah quand? À quand? le livre, je me demande si ça va pas plutôt arriver au travers de Capsule Pod qu'au travers de la lutherie, C'est mais vrai. on va voir, C'est ouais. vrai, mais la boutique On de va voir. vêtements, bah, il y aura peut-être plus une boutique voilà, des choses comme ça, quoi. Il y aura des petits accessoires que tu pourras faire avec ton logo, quoi. Oui, bah d'ailleurs, c'est les Mediators, c'est des choses que je voulais fait main, c'est des choses que je voulais faire gagner à terme. Là, je pense que j'ai pas suffisamment d'audience
que Tu ce parlais soit de vraiment très baguettes intéressant. Mais magiques et de gadgets en et bois j'ai aussi. même pas eu le temps de faire des baguettes encore parce que je taffe tellement que Ah tiens, j'ai pas eu ta de journée, moment c'est où en fait. à quelle heure tu arrives dans l'atelier et à quelle heure tu te dis j'ai fini, je ne travaille plus. Alors hashtag sortie de l'atelier et sortie de ton PC pour faire les factures, quoi. Alors, je commence mon live à 9h et je commence à travailler à 9h. Mhm. Je m'arrête quand j'ai fini mon travail vers midi, midi et quelques. Je reprends à 14h et je finis mon live généralement à 17h, 17h30. Et après, j'ai toute la phase où je fais mon nettoyage, où je fais ma réorganisation, où je remonte, où bah, en fait j'ai des achats à faire, des factures à faire. Et là, généralement, je termine aux alentours de 18h, Ah et 18h30. ça, parce que je me disais, tu te surcharges pas non plus. Alors c'est beaucoup d'heures, hein, mais tu ne te dis pas, bah allez, je fais 6 heures, 22 heures, parce que faut que ça taffe, faut que ça taffe, faut que ça taffe. Non, tu arrives quand même. Parce que des fois, ça peut être le risque quand on se lance, de Bah, se lancer à 300%. Non, t'as gardé du T'as toujours le pourcentage. truc de bah ouais, tu comptes pas tes heures parce que du coup faut que ton truc ça démarre, faut que ça pulse. Moi je me rappelle quand même quelque part que j'ai une petite femme et j'ai une Voilà. petite fille et C'est que ça, bah voilà, c'est important aussi. c'est pour ça que je posais En fait, la c'est quand question. tu commences à avoir un pic de viewers et que tu sens que ça vient, c'est là que je pense que tu dois être tenté de C'est le beaucoup risque. plus stream Ouais. et où tu te fais absorber alors que il faudrait pas. Il faudrait pouvoir garder un rythme un peu constant. Bah déjà j'ai fait un react, une soirée react la semaine dernière quand ma femme elle était pas là avec la petite. Du coup je m'ennuyais et j'étais triste chez moi donc j'ai fait une soirée de stream react sur de la vidéo de travail du bois, de fabrication de guitare en n'importe quoi, guitare en ciment, guitare en métal, enfin voilà. Je vois les vidéos en question. Et en fait, c'était tellement stylé que bah, j'ai décidé de faire ça régulièrement. Donc, c'est-à-dire que même là, je vais avoir une de mes soirées régulièrement qui va être Ah, cramée pour ça, quoi. mais après, c'est le côté plaisir et pas le côté travail. Oui, parce que là, c'est vraiment l'éclate, quoi. Voilà, même si tu t'éclates quand tu fais tes guitares. Mais c'est pour ça que je m'interrogeais sur le temps que tu passais, hein, toujours le risque d'en passer trop, parce qu'il faut toujours aménager le temps qu'il faut. Et Parce que du coup, maintenant que tu fais toutes ces activités d'ailleurs et que en plus tu as une fille, tu fais des podcasts. euh, est-ce que tes podcasts, ça devient plus compliqué? Oui. Mais alors, pas spécialement à cause de ça, parce que bah, finalement, j'ai pas l'impression de faire plus d'heures que ce que je faisais quand je Parce que les travaillais. podcasts, c'est le week-end que tu fais ça. Non, je fais ça tous les jours. Dès que je couche ma gamine, il est 20h20 et jusqu'à 21h, je travaille sur les podcasts et je fais ça tous les Ouais, jours. tu te prends une heure et demie par Parce que jour, quoi. c'est ça, parce que en fait, sinon, je me laisse déborder. Et d'ailleurs, j'ai décidé que sur la saison prochaine, je ferai plus les cassettes audio sur le Tipeee parce que ça me prend trop de temps, c'est trop compliqué. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Par contre, ouais, non, je m'arrête pas, je continue à bosser. Là, le problème, c'est qu'avec les soucis familiaux que j'ai pu avoir ces dernières semaines, j'ai pris énormément de retard. Donc là, je cravache pour essayer de rattraper ça le plus possible. Et c'est assez difficile. Mais la fin de saison arrive bientôt, donc je vais avoir 2 mois pour souffler un peu et reprendre en septembre avec voilà, Parce que tu un petit t'étais peu plus. déjà surchargé avec Capsule Legacy, bien que c'est un truc pas coupé, que c'est juste une discussion, mais ça Oui, fait quand même voilà, c'est un que temps à Capsule prendre. Legacy, ça me prend ouais, 5-6 heures en plus par mois et c'est pas négligeable, quoi. Donc, l'homme surchargé. Mais j'ai l'impression que tu aimes ça. Tu n'aimes pas t'ennuyer, comme tu l'as dit. C'est Euh, ça. Bah Si je fais là, rien, tu risques pas, je pense, ouais. hein. Si je fais rien, ça me donne juste plus d'idées pour faire d'autres trucs, quoi. Donc, faut pas que ça Oui, arrive. c'est dangereux. ah, et en plus, là, c'est des choses qui se cumulent. Mais bon, en fait, tant que tout trouve son temps dans ta vie, je trouve que C'est ça. c'est le bon exemple de se dire, de vivre de sa passion sans qu'elle soit dévorante. Ce qui peut vite être le cas, parce qu'en général, quand tu bosses à l'usine, tu te dis pas, je vais faire des heures sub volontairement. Tu sais pas quelque Oui, ouais, chose ouais. qui te. Tu te dis, ah, mais j'ai kiffé enchaîner les jambons là, sur la. C'est des fois, du coup, quand c'est le cas, c'est pas un choix de. Attends, il y a des gens passionnés de jambon, hein, Ouais, non, mais excuse-moi. y a pas de problème. Moi, On j'adore le les jambon. embrasse, hein. J'adore le jambon. Vous savez, rosé comme il faut pas, toxique et tout. Allez, ça se débat assez autant. Ouais. Mais ouais, non, je trouve Non mais ça assez fou et un bon démarrage, je honnête- trouve. honnêtement, sur cette base de stream de ton activité professionnelle, mais côté passion, parce que vraiment c'est intéressant et bien mis en valeur, etc., pourrait tout à fait y avoir un boucher, par exemple,
qui Oui, fait oui. un stream Twitch. Non, mais Je suis découpe. sûr que Alors le je pense métier de qu'il y boucher, aurait vu comme quelques ça, soucis avec les organismes de protection des animaux, Et même, mais oui. est-ce que afficher des corps morts sur Twitch, est-ce que c'est non, toléré? mais la préparation de la Ah, c'est viande, peut-être du pas, Non, mais ouais. jambon. justement, et ça paraît tout con, mais euh, est-ce que c'est toléré? Je sais pas. Alors, donc, t'as le droit d'être à poil ou trois quarts à Ah, poil dans un tu Ah bah m'aurais, tu jacuzzi, mais montres de la mais t'as viande, pas mais le elle est droit de pas préparer morte. un jambon. elle est pas morte. Le lapin, il est vivant. Son âme est encore là. Non, mais voilà, c'est pas ce qui est possible. Je veux dire, à un moment donné, je me souviens, il y a une époque, pour ceux qui regardaient beaucoup de speedrun, où un des incentives, c'était shirtless, juste le gars enlevait son t-shirt. Et ça a été vite. Oh, pas tant que ça. Il y a eu des années avant que ce soit le cas, mais où c'était ban après, et du coup, fallait plus le faire. Euh, La courroie, Ah, ça va, ça vient, quoi. la courroie, la fameuse. The courroie. Tu te fais quoi avec? Tu fais genre un truc pour attacher tes cheveux? Ou tu fais un bandeau? Non, je l'avais retiré pour, voilà, pour prendre les mesures, pour me recommander une nouvelle. Mais tu peux la faire gagner, hein. C'est comme il y a Je des. vais faire gagner la courroie pétée. Ouais. Eh ben tu déconnes, mais il y a des gens qui font gagner des trucs à la con, tu te dis que c'est possible. Eh, tu le fais gagner. Allez, tu dis à Allez. 100 RT. Je suis sûr que ça part. Je fais gagner ma Oh, courroie. Non, mais moi, sans ça déconner. m'intéresse pas. Le jour où tu fais gagner une guitare, par contre, je veux bien être prévenu. C'est prévu, ça. Ah. J'ai envie de le faire. Cette Ok, année, ok. 2021. Ah, là, tu vas décoller avec ça. 2021, ce sera peut-être short. Ah, Parce que non, mais je crois attends. que j'ai des guitares à faire On a- clients on- jusqu'à au moins fin 2021. On annonce. Et là, tiens, si, on terminera là-dessus. Alors, des choses que tu peux dire ou que tu peux un petit peu teaser parce que t'es un peu léger sur le teasing. J'ai vu qu'il garde les infos, hein. Quand on parle podcast, il nous donne juste des lettres. C'est compliqué. Mais en termes de projet, des choses que tu peux nous dire, pour l'instant, le projet le plus fou, je sais pas, il y a des choses qui sont liées au monde geek. Pas tout forcément. Oui. Mais le truc le plus où ton âme de geek s'est réveillée et t'as fait ah ouais. Alors, à part celle que tu t'es fait pour toi, mais évidemment. Bah, là, je vais avoir une guitare dans laquelle je vais devoir intégrer une pédale d'effet dans la guitare, et c'est une pédale qui est en rapport avec une icône que j'adore et que j'ai sur mes étagères. Voilà, donc j'ai très très hâte Est-ce de que faire c'est un cette rapport guitare. avec Castlevania? Ah non, Parce que je pensais j'adorerais faire une guitare à Castlevania, cette immense purée. statue que tu avais eue qui était sublime. Ah, la guitare la statue de la lucarne. Mais j'ai vraiment envie qu'un jour Ah oui, on non, me mais demande une guitare Castlevania. Et si on me la demande pas et que j'ai je la du ferai. temps et que par exemple j'arrive à me rémunérer avec le stream, pourquoi pas, bah, je me la ferai pour moi ou je la ferai gagner. Tu feras Na. Ou je la Vous ferai. me l'avez Voilà. pas demandé, c'est moi qui la garde. Ah, une icône. Je me suis fait une guitare FF7, voilà, je me ferai une guitare On Castlevania. va essayer, on essaiera de deviner de notre côté, on t'enverra un MP et tu nous diras oui, c'est ça. Quel est ce fameux personnage? Donc vous savez que si vous avez des idées plein la tête, n'hésitez pas à commander une guitare. Ça a un prix, mais le temps Qui va aussi. augmenter, hein, vu qu'on parle justement Augmentation du bois. shortage de bois. Ouais, donc, mais de toute façon, c'est un projet, hein. Les gens qui arrivent vont dire oh, je veux une guitare. Tu sais dire que voilà, c'est un peu comme acheter une voiture. Faut le voir comme ça. C'est une voiture passion, pas une voiture juste parce que vous en avez besoin, hein. Là, c'est parce que c'est un vrai projet. Ou comme acheter une maison, peut-être. Ça se réfléchit. Une guitare. Oui, c'est un projet quoi. Bah, ça dépend, ça peut être aussi un coup de tête, Ouais, mais mais pas quand tu Si l'as t'as les fait moyens, ça peut fabriquer. être un coup de tête, ouais. Pas quand tu l'as fait fabriquer, en fait. ouais, mais Je pense. Une guitare, c'est un coup de tête quand tu tombes dessus, genre sur ouais, non, eBay mais faire ou fabriquer, dans un c'en magasin. est pas un puisque voilà. Mais c'est un vrai projet, en effet, quand tu le fais fabriquer. Et surtout, ça te ressemble beaucoup plus. Ça- Oui, c'est ça, bah, c'est vraiment un instrument sur mesure, quoi. Comme les tatouages, hein, on parlait avec Anaïs il y a quelques semaines quand Oui, c'est on a comme fait le l'émission tatouage quelque tatouage. part, ouais. Donc c'est un petit peu cet esprit-là. Et encore une fois, il y a des coups de tête sur les tatouages qui n'ont pas spécialement de signification. Et il y en a qui en ont et qui coûtent assez cher et que c'est des vrais projets de vie. Et une guitare, ça peut être un projet de vie aussi. Il n'y a pas de, Oui. il y a pas de sous-projet. En tout cas, Woody, c'était un plaisir une fois de plus